plein de petits concepts qui vont apparaître aussi au travers de ça, sur le développement de la relation entre le coach et entre guillemets les apprenants, ou la manière dont on va activer, impulser la motivation, la volonté de faire les choses, la volonté de s'engager avec plaisir et kiffer dans une activité. Et du coup aussi impulser au travers de petits jeux, de petites consignes, ou la manière dont on va aussi construire sur une séance complète cette notion d'être facilitateur. Bon, on verra parfois aussi très guidant. Je sais qu'il faut que je travaille encore un petit peu dessus, mais c'est quelque chose qui va être important à prendre en compte. Du coup, quand on parle de gaming, juste petite situation. Allez, 2-0. Vas-y, on va qui? On essaye d'écouter aussi ce que je dis, après de verbaliser ce que vous voyez par après. 3-2. 4-2. Est-ce que vous activez quelque chose, les bleus? Il y a 4-2. Lequel? Le chrono? Ok, secondes. 5 secondes pour les marquer, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est hyper stimulant en fait. La musique? J'aime bien aussi. Non. Vas-y, ouais. Ouais, bien sûr, c'est hyper stimulant. Il y a plein de... Finalement, il y a plein de stratégies à utiliser. Ouais. Ça correspond en fait aux générations aussi. Oui, au taquet. À un moment, vous avez vu dans ce qu'il y a dans ma tête, Génération Z, là. Ouais. Je vous enverrai un lien pour avoir une intervention dessus, comme ça, du bouquin. Ok, stimulant, très bien. Ouais. Ouais, c'est bien parce qu'ils ont des choix sur les super pouvoirs, tout ça, ça les met vraiment dans cet aspect de compétition, plus de points, tout ça. Et... Ouais. Puis ça engage beaucoup de choses aussi. Ok. C'est un enrichissement. Ouais. Après, personne ne me dit, bah, c'est pas du rugby, ils font des passes en avant. Ils font des passes en avant, ils plaquent pas. C'est bizarre. Il y a une zone qui est délimitée. Non, le ballon il vit. Le ballon il vit, vas-y. Il se démarque, c'est ça? Il y a du mouvement, on essaye de se démarquer. Il y a un petit travail technique aussi, on voit que si les passes ne sont pas appliquées et autres. Ouais. La consigne de départ, c'était quoi en fait? La consigne de départ, donc départ de ligne des 22, d'accord, il y a un ballon, les bleus contre les jaunes, on est d'accord. Le jeu déclenche à la première passe. But du jeu, réussir à marquer dans la zone identifiée. On peut marquer en marquant en essai, ce qui va nous donner le droit de rajouter des points par un drop. Vous avez vu à la fin? Et quand on arrive à un certain nombre de points, ça nous permet d'activer petite carte. Moi j'avais, là c'était le chrono, et en fait pour pouvoir justement à ce que les bleus récupèrent un peu les points, pour les contrer un peu, pour les booster un petit peu, finalement au lieu d'avoir le temps qu'ils voulaient, ils avaient que 5 secondes pour les marquer. S'ils ne marquaient pas dans les 5 secondes, bah, du coup ils perdaient la balle. C'est pas des super pouvoirs que tu donnes au départ. Alors, on peut les donner au départ, mais on peut alors, on verra par la suite, on va les faire gagner. Là, on est sur une situation de jeu, c'est se démarquer, chercher les espaces, d'accord? Jouer avec l'environnement, d'accord? Là, il y avait les espaces, le terrain, on a joué avec les règles fondamentales, ok, vous connaissez, d'accord? Et on pouvait jouer à la main, au pied, à eux de trouver la meilleure stratégie possible pour marquer le plus de points possible. Avec, dans ma tête, un objectif, justement, c'est jouer sans ballon, se démarquer, communiquer, et voilà. Donc le concept de gaming, on va rentrer un petit peu dans le détail, ça va être surtout d'introduire des éléments de jeu dans des situations d'entraînement afin de créer des défis stimulants, on va en parler, stimulants, renforcer le sens qu'on va donner à notre action, donner un cadre d'apprentissage immersif, okay, et qui va essayer de reproduire des situations de match de façon fun et motivante. Pourquoi utiliser le gaming en école de rugby? L'enfant apprend en jouant, donc on stimule la prise de décision et la créativité, développement des compétences multiples, cognitives, motrices, affectives, techniques, tout ce que vous voulez. Implication est plus forte, on kiffe, parce que du coup on a des jeux, on a des défis, on va pouvoir activer des trucs, d'accord? Je vous montrerai après quelques images. Favoriser un climat d'apprentissage positif, moins de pression, plus d'initiative,
Et surtout, ça nous permet, nous éducateurs, de un peu lâcher prise et de ne pas vouloir tout maîtriser, chaque action que l'enfant veut réaliser. D'accord? Nous, on est des adultes, ce sont des enfants, on n'est pas les mêmes. Ça, il faut vraiment être clair là-dessus. Et en plus, par contre, on fait un jeu avec des adultes, je suis sûr que vous allez kiffer autant. Reproduire des situations réelles de jeu, d'accord, apprentissage implicite. Et en fait, on va jouer avec ces règles fondamentales, on va jouer aussi un peu avec ces différents petits principes d'action qu'on a ou ces principes fondamentaux. On a le jeu rugby, on connaît les règles fondamentales, on a les principes fondamentaux du jeu. Y a les règles aussi à l'école de rugby qui sont aménagées, sachant qu'il y a les toucher 2 secondes, jeu au contact, et puis le rugby éducatif. D'accord, c'est assez évolutif. L'important, c'est qu'on va jouer avec les différentes tâches à réaliser, on va jouer avec l'environnement, et aussi on va impulser différentes réflexions chez nos joueurs. Et la manière dont ils vont percevoir le challenge, le défi, d'accord, ils vont justement mettre en action avec leur propre vision des choses pour réussir à résoudre le problème qui a été donné, si je fais rapide. Ça aussi, on va l'aborder. Rappelez, on a parlé un petit peu des profils. Et là, on est sur un concept qu'on appelle top-down, c'est-à-dire que ça part d'en haut et on va jusqu'en bas, jusqu'au gamin, d'accord. Et en fait, là, on va plutôt sur un modèle qu'on va appeler bottoms-up, d'accord. On va permettre aux enfants d'explorer, de découvrir et d'adapter, c'est-à-dire que l'activité vient des enfants, d'accord. Et après, ça va jusqu'à l'éducateur par rapport à comment on va pouvoir agir, par rapport à comment ils ont vécu le jeu, l'activité, et ainsi de suite, d'accord. Donc soit ça descend d'en bas, enfin ça, éducateur, pour aller jusqu'au gamin, on va dire où on est le sachant, d'accord. Il faut faire ci, il faut faire comme ça, il faut prendre les 3 points, nanani. Soit après, on a le jeu, il y a une équipe A, une équipe B, il y a un ballon. Vous, l'équipe A, vous allez avoir le ballon, il faut marquer là-bas. Vous, l'équipe B, vous n'avez pas le ballon, il faut leur piquer pour marquer là-bas. Et voilà, comment on fait? Et on peut jouer sur quoi? Quand vous mettez en place le jeu avec les enfants, vous jouez sur quoi? Vous impulsez quoi? Le nombre? Les distances. Ouais, les distances, la largeur, profondeur, les terrains. On peut jouer sur quoi d'autre? Ouais. Par exemple, c'est quoi le nombre possible, je sais pas, en U8? 55. Rien n'empêche de faire du 3 contre 2, du 4 contre 1. D'accord, on peut jouer là-dessus. 1 contre 4, c'est un peu plus chaud. Ça se trouve, le petit va faire un petit coup de pied par-dessus, il va récupérer, il va les marquer. Wow, trop bien joué. Excellent. Important, c'est garder en tête sa vision, la vision du rugby. Le rugby a des principes fondamentaux. C'est quoi le principe fondamental de l'activité? Et la première règle fondamentale? Ok. Ouais, donc déjà, on prend ces 2 aspects-là et puis on peut faire plein de trucs. On peut jouer sur plein de trucs. On peut jouer du 1 contre 1 sur tout le terrain avec droit, sur le droit et devoir du joueur, on peut faire tout ce qu'on veut. On sera quand même sur l'activité, on peut faire des trucs cool là-dessus. Après, on va jouer dans les principes et dans les règles fondamentales sur le toucher 2 secondes, d'accord, qui enlève une partie un peu de contact. Sur le jeu au contact, donc pas de bagarre au sol, d'accord. Et puis après, vas-y, situation plein badin, ruck, on conteste, on prend, on enlève, on fait tout ce qu'on veut, d'accord. Mais du coup, ça amène des contraintes supplémentaires qui sont hyper intéressantes à laisser s'exprimer là-dessus. Un autre petit concept qu'il faut absolument prendre en compte, d'accord, ce qu'on appelle la chronologie de l'acte moteur, c'est l'enchaînement de tâches et que ce soit cognitif ou motrice, que n'importe quel joueur va avoir quand on va proposer une action de jeu. Déjà, on va percevoir la situation, donc on va essayer de développer la capacité des joueurs à prendre des informations pour anticiper les coups. Juger, donc on va juger de la pression, du temps, de la difficulté, du coup du rapport de force, pour ajuster le plus finement possible sa décision. Ensuite, on va prendre une décision, parce qu'à un moment donné, faut y aller, d'accord. On n'est pas là que pour regarder ce qui se passe. Donc être capable d'exécuter une action avec le maximum de confiance que j'ai emmagasiné ou que l'éducateur m'a permis d'avoir. D'accord. À l'inverse, que s'il y a un éducateur, systématiquement, quand je fais une erreur, il m'engueule, il me défonce, ma confiance, ça va être peanut, je vais me mettre dans la poche et je vais pouvoir plus rien faire. Et après, du coup, c'est agir. Donc, réaliser l'action avec le plus de fluidité, de précision, ce que vous voulez. Je décide, j'analyse une situation de 2 contre 1, d'accord.
Je perçois qu'on est deux, il est tout seul. J'ai le ballon, mon pote il est avec moi, il n'a pas le ballon, peut-être que je vais m'en servir. Je juge qu'il est loin, à tout moment, je peux courir vite, il va peut-être me suivre, je vais pouvoir gagner un temps d'avance sur lui. D'accord? À l'inverse, il est très près, très proche de moi, prêt à me plaquer, j'ai peut-être décidé peut-être de donner ou de rester debout. Bref, dans tous les cas, ça va me permettre d'agir sur l'action que je vais réaliser si j'ai été bon sur ça. Et du coup, dans tous les jeux qu'on va pouvoir faire avec les enfants, il faut juste qu'on prenne en compte cette chronologie. Et que si on reste sur le fait que, tiens, on n'a pas réussi à marquer, et les questions d'avant, c'est pas que la passe qui est pas bonne, c'est qu'est-ce qu'il a l'enfant ou le joueur a pris en compte pour se dire, tiens, je vais faire une passe. Alors peut-être qu'il a entendu le coach lui dire, passe, 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 il y a un 2 contre 1, passe, passe, passe. Ok, tiens, il m'a dit de passer, je vais passer. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai fait la passe. Par contre, si après on dit, ok, on a réussi à marquer, on a réussi un petit peu, comment vous avez fait pour réussir à ce que tu te retrouves tout seul contre personne et réussir à les marquer? Ah, on est allé vite, il m'a vu, il m'a appelé. J'ai vu qu'il y avait des espaces, vas-y, j'ai des cannes, j'ai couru super vite. À voir un peu comment aussi les enfants s'imprègnent de ça. Du coup, c'est avec tout ça qu'on va jouer. Vas-y. Le feedback, tu l'as à quel moment? Avec le co-coach ou parce que c'est quand même que la séance se passe? Oui. Le feedback avec les co-coachs ou avec les enfants? Non, avec les enfants, à quel moment tu l'as? Parce que tu dois gérer oui. La séance. Et c'est l'autre qui va poser la question. Sur le principe, dans un premier temps, si on lance le premier ballon et tout de suite on agit sur les enfants en leur posant des questions, ils ont quoi comme expérience? Un petit truc. D'accord? Du coup, on va se dire, tiens, je vais lancer 5 ballons. Pim, pom, pim, pom, pim. D'accord? On va voir et on voit comment ils réagissent. Et après, à ce moment-là, ok, combien d'essais vous avez réussi à marquer? Qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Et ainsi de suite. Donc la structuration, ça c'est du blabla. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est présenter les bonnes consignes du jeu et que ça soit assez rapide et court. Proposer des mini-jeux évolutifs, que ça soit ludique. Cette notion de défi, je l'utilise très souvent. C'est OK, en gros, c'est pour aller à l'inverse de, voilà, on a un problème à résoudre, on a un défi à relever, on a un challenge à relever. Et après, du coup, tu disais feedback et progression. Il y a l'échec possible, la défaite encourageante. Donc, débriefing collectif sur ce qui a bien fonctionné. Qu'est-ce qui vous a permis de réussir? Comment pourriez-vous améliorer votre collectif?